N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les obsèques du sergent Mokili Kingombe Munyololo, alias Bébé, ont eu lieu ce lundi 27 juin 2022 à Goma, où une cérémonie d'adieu a été organisée pour honorer sa bravoure. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Né en 1985, il est décédé le 17 juin dernier, tué par les militaires rwandais à Gisenyi. Enrôlé dans l'armée dès son jeune âge, il faisait partie du régiment cadre des FARDC. Kingombe laisse 6 orphelins et une veuve. Le commandant de la 34e région militaire et les autres commandants ont salué la mémoire de ce vaillant soldat. Inconsolable était la famille biologique du défunt. Guilain Moussapa Bin Montana a fait un témoignage sur son frère et le vœu de la famille. Témoignage juu ya Kingombe Munyololo Mokili Bébé. Vraiment c'est un garçon voyant mwenye nilikomalisha. Il a fait tout ce que basi anakufa juu ya inchi. Ni garçon mwenye aliingia muarme mu 1998. Sisi kama vile familia yenyewe tunaweza kulomba kwa serikali ya Kongo ni kusema basi mtu aisha kutoweka na serikali nayo kama alikufa sous le drapeau. Yenyewe tunaweza kulomba haiko mingi ni serikali yetu ishurulikie jamaa. Angalia ule veve mwenye anabakia na wale watoto babapatia hata quelque fasi kwenye banaweza kuikala. Aussitôt la cérémonie finie, le cortège funèbre s'est ébranlé jusqu'au cimetière Chemin du Ciel à Mugunga, où celui que les habitants de Goma qualifient de héros va reposer éternellement. Tu as servi ton pays et tu es mort pour ton pays, va en paix, était mentionné sur la photo du vaillant militaire. J'ai joint ma voix à celle de plusieurs pour dire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'un principe de leadership dit « Haut vous montez, plus fort sera le vent ». Et donc le courage est l'élément capital pour braver la tempête. Aux leaders politiques, la nation est notre dénominateur commun. Et donc l'unité est l'élément qui puisse nous aider, une arme efficace pour résister contre l'agresseur. Aux institutions de la République, la Constitution est notre règle de conduite et d'action. Aux leaders religieux, la prière et la prédication, selon l'esprit de la Bible, sont la voie bien déterminée pour aider et éclairer les politiques et le peuple afin de sauver notre territoire. Par ce message à notre population, l'amour de la patrie passe avant nos tribus, nos dialectes. Par patriotisme, disons non au déplacement de nos frontières, soutenons les FARDC et la police pour la défense de notre territoire. Que Dieu protège la République démocratique du Congo dans ses frontières, que les leaders religieux des pays voisins soient de bons conseillers pour les chefs politiques qui agressent et soutiennent les rebelles pour violer, voler et tuer. Que l'Éternel, Dieu juste,
qui punit l'injustice soit celui qui protège la République démocratique du Congo. Que Dieu donne la victoire à ceux qui sont au front, que Dieu protège les institutions de la République, que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci. L'objectif, effectivement, était d'élaborer une stratégie, un plan d'action. Le plan d'action sera soumis à l'appréciation des membres au Conseil des ministres de la communauté des États de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, c'est une priorité, compte tenu de ce que, évidemment, l'analyse a montré qu'il y a une montée des discours de haine, notamment dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse écrite, audio et audiovisuelle, et qui nécessite effectivement aujourd'hui qu'il y ait un plan d'action et une stratégie à l'échelle des différents États de l'Afrique centrale pour véritablement prévenir efficacement contre cette menace réelle à la cohésion sociale, au vivre ensemble, mais aussi à la paix et à la sécurité dans la région. Le fait d'être ici dans ces forums, je peux dire que c'est un renforcement des capacités en ce qui concerne la lutte contre les discours de haine. Donc ça nous apprend comment déceler la haine, les discours de haine à d'autres discours et comment différencier ça et comment lutter. Nous allons véhiculer dans les différentes unités, c'est-à-dire chaque commandant d'unité à son niveau va divulguer tous ces programmes dans les unités, faire comprendre aux militaires que nous sommes là pour la protection de la population, peu importe leur race, peu importe leur origine, peu importe leur ethnie, tribale, raciale, peu importe leur religion. L'expression de la colère ne doit pas verser dans les actes de vandalisme, dans les actes de tribalisme, dans les discours de haine, tout simplement parce que la stratégie de violence et les discours de haine, ce sont des stratégies qui sont utilisées par les ennemis du Congo, qui veulent voir les Congos à feu et à sang. Voilà pourquoi notre message à la population, c'est d'éviter la stigmatisation et la violence qui sont des stratégies de l'ennemi. Et chaque fois que nous devons recourir à la stigmatisation, à la violence ou à des messages de haine, nous sommes considérés comme des complices des ennemis de l'unité et la paix du Congo. Nous invitons donc la population congolaise à ne pas tomber dans ces pièges des ennemis de l'unité et de la paix au Congo et de combattre ensemble la haine tribale et la stigmatisation basée notamment sur la tribu.